Kulsuma Kanazoe est née le 27 décembre 1994. Elle est la promotrice de l'entreprise Kulsuma Multiservice créée en 2020. C'est une entreprise individuelle spécialisée dans la transformation du beurre de karité avec une pratique commerciale orientée vers le marketing digital. En 2019, je suis allée en Côte d'Ivoire pour une cérémonie familiale. Donc mes frères qui étaient là-bas, ils étaient proches de ceux qui fabriquent le savon Kabakuru. Donc du coup, chaque jour quand on passe et puis on voit les femmes travailler, je me joins à elles et puis je regarde comment elles font. Jusqu'à mon retour ici, j'ai eu la passion de l'activité. Après mes constats sur le marché également, j'ai vu que le savon Kabakuru ne venait pas d'ici, mais de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Pareillement que les pommades corporelles également. J'ai remarqué que le beurre qui est sur notre marché vient de Ouagadougou, Ghana, dans d'autres localités. Donc je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans cette activité, voir ce qu'il va donner, vu que je m'étais formée bien avant même tout ça. Donc j'ai commencé l'activité et premièrement on a commencé avec 30 boîtes de pommades. Que quand j'ai fini la production, je me suis tournée dans tout coupé là, présenter ce que j'ai fait. Mais ceux dont je suis allée présenter les produits m'ont demandé que c'est toi qui fais ça. J'ai dit oui, que c'est bien. Si c'est toi qui fais ça, nous on ne va plus aller à Ouara payer, mais si tu peux nous satisfaire, on va rester à couper là et tu vas nous livrer. Et c'est comme ça que je me suis évoluée dans l'activité. Initialement prestataire en formation dans ce domaine, Mme Kulsuma Kanazoe a lancé cette unité afin d'apporter une réponse adéquate aux besoins des consommateurs au Burkina et à l'extérieur. Elle a des clients au Burkina, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Mes clients sont les revendeurs, les grossistes là, les particuliers, les boutiques, les alimentations et les revendeurs des yards et marchés là. Actuellement, nous avons différents produits que sont les pommades corporelles au beurre de karité simple, il y a pommades corporelles au curcuma et il y a des savons de différentes gammes, je peux dire. Savon de toilette à base du citron, savon de toilette au curcuma. Voilà, savon de toilette à base du citron, savon de toilette aux carottes. Ça, c'est au curcuma. Savon de toilette au curcuma. Nous avons les pommades de cheveux à base du beurre de karité, de l'huile alimentaire naturelle, beurre de karité alimentaire. Nous avons des savons liquides que nous faisons. Et les pommades à base de beurre de karité simple sont de différentes gammes. Ça, c'est la gamme de 250 grammes. Ça, c'est 500 grammes. Ça, c'est 300 grammes. Et puis, nous avons les pommades de 200 grammes. 120 grammes. Bon, je pense que c'est tout. Avec les savons Kabakuru fait à base de l'huile de beurre de karité. On a les savons Gabi, savon de toilette Gabi. C'est ce que nous faisons dans notre entreprise. Les pommades au beurre de karité simple, ça protège la peau contre le vent, les peaux sèches là, contre le vent, les irritations provoquées par le soleil, etc. Les pommades au beurre de karité au curcuma, ça protège la peau également contre le vent, les peaux sèches et les irritations que peut provoquer le soleil. Et puis, ça rajeunit la peau également. Et les savons aux carottes, ça rajeunit, c'est anti-taches, anti-boutons et rajeunissant. Tous les savons qui sont là sont comme ça. Savon au curcuma et autres, ça n'éclaircit pas, ça bronze le corps. Kulsuma Kanazoe est présidente de l'association Initiative des jeunes femmes en action pour le développement. Enseignante de formation, elle a créé son entreprise grâce aux ressources propres, à la volonté et à beaucoup de motivation.
Elle assure être régulièrement sollicitée par diverses organisations pour la formation de leurs membres afin de leur apprendre une compétence qui favorise leur employabilité. Kulsuma Kanazoe a eu l'opportunité de bénéficier d'une formation en fabrication de produits cosmétiques par un frère et de plusieurs formations grâce au soutien financier de l'Agence belge pour le développement en collaboration avec la direction régionale en charge de la jeunesse du Centre-Est sur la création et gestion d'entreprises, le marketing et l'entrepreneuriat digital et le community management. Ici, nous travaillons avec des structures qui nous accompagnent en appui conseil et nous avons SMC Loop de la maison de l'entreprise et nous avons notre partenaire PassDD qui nous a orienté des coachs qui nous accompagnent en appui conseil. Avec le ministère de la Jeunesse également. Au ministère de la Jeunesse, nous avons eu des formations bien avant, des appuis conseils. Après, on a eu des financements à travers la Conféges. D'où on a eu un financement pour renforcer le fonds de roulement et avoir un équipement digital pour digitaliser notre entreprise. Nous vendons plus en ligne et c'est notre vente en ligne, le marketing digital, que nous arrivons à écouler nos produits plus facilement. Tout ça, c'est grâce au ministère de la Jeunesse qui nous a permis d'avoir des outils nécessaires pour faire cette activité. En 2020, persévérant malgré les difficultés, elle a été appuyée en équipement par le projet PaceDeed, financé par Inabel, toute chose qui a renforcé sa capacité productive et amélioré davantage la qualité de ses produits. Ici, à Kulsuma Multiservice, nos produits sont des produits de qualité. Les emballages également, nous les emballons dans des emballages de qualité. Nos emballages sont réutilisés pour d'autres fins. C'est les valeurs que nous incarnons et puis c'est accessible pour tout le monde. La différence ici, si on prend les produits les pommades corporelles de Caritim, de Kulsuma Multiservice, bon, ces qualités qui sont là, c'est que en te pommada, ton corps est mou et il y a d'autres pommades sur le marché. Si le soleil le frappe comme ça devient huile. Et puis ça verse partout. Donc les clients même, c'est eux-mêmes qui nous critiquent. Ils disent que les produits sont bien faits, que vraiment, que ça ne coule pas. Que parce qu'il y a d'autres produits, si eux payent, ça les fatigue. Puisque ça verse partout dans les boîtes là. Et puis leur point de vente même, ça devient autre chose. Ce qui fait qu'ils préfèrent les produits de Kulsuma Multiservice que d'autres produits. Et vous pouvez en contacter sur les marchés de Kupela et Putenga. En 2022, elle est bénéficiaire du financement du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et de la Conféges, lui permettant d'avoir un bon fonds de roulement et des équipements digital. Elle ambitionne étendre son réseau commercial à travers le marketing digital et la création de vitrines d'exposition de ses produits. Mon chiffre d'affaires annuel de 2019-2020 était de 5 300 000. 2020 à 2021, ça a évolué de 7 200 000 et cette année, nous avons un chiffre d'affaires de 12 millions. Nous sommes 4 à travailler ici. Le garçon et la fille sont chargés d'envoyer et nous-mêmes en production, on travaille en équipe. Si on finit de produire, chacun sait ce qu'elle fait. D'autres vont étiqueter, d'autres vont fermer les couvertes et d'autres vont livrer. Nous, on paie nos emballages à Ouara, précisément à Faso Chimie et au grand marché également. Son objectif à ce jour est de renforcer à terme les capacités techniques et commerciales de son entreprise avec pour vision de la transformation en une usine de référence dans la production de produits dérivés du beurre de karité tout en créant plus d'emplois en faveur de la résilience des jeunes. En entrepreneuriat, effectivement, on ne peut pas en manquer des difficultés. Ici, dans notre entreprise, nous avons ces difficultés également. Et par exemple, avant, les emballages, on les paye à Ouagadougou,
de Ouagadougou, même si tu vas payer un stock de 200 000, avec quelqu'un qui vient pour payer pour 2000 ou 1000 francs, c'est le même coût. Ce qui fait que de Ouara, même pour arriver ici, nous endurons beaucoup de difficultés. Les emballages ne sont pas accessibles. La matière première, le beurre de karité, c'est pour nous aussi on produit. On paye ça avec les femmes en milieu rural. Ce qui fait que là-bas aussi, deux fois, c'est pas évident d'avoir ça à tout moment. Mais nous, on travaille de telle en sorte que toutes ces difficultés-là, on n'endure pas. Parce que dans la production, il ne faut pas que ça va en manquer. Ce qui fait que nous, on prévoit toujours. Les emballages, on prévoit. Et la matière première également, nous prévoyons ça pour que ça ne manque pas. Quand on voit que ça diminue seulement, on ne laisse pas tout finir, on commence à en chercher un nouveau stock. Les objectifs de Kulsuma Multiservice à court terme, c'est d'approvisionner les matières premières. La matière première, surtout la matière première à court terme, nous pensons créer un réseau de femmes pour la production du beurre de karité. Et les emballages également, nous pensons à court terme, pourquoi pas aller au Ghana, dans l'usine, chercher nos emballages. À moyen terme, nous envisageons créer plus d'emplois, c'est-à-dire recruter plus de personnel dans l'entreprise, parce que ici, les tâches sont énormes. Et de là, on peut contribuer à lutter contre le chômage dans notre région. Et à long terme, Kulsuma Multiservice envisage voir son unité de production présentement en une usine de production dans les 3 ans à venir. Les hommes et femmes d'affaires qui m'inspirent, c'est notre maman Aïdia Mouamounata. Elle m'inspire vraiment et avec cette inspiration, elle me donne le courage, plus de courage à me donner à fond pour arriver à un certain niveau. Bon, pourquoi pas arriver où elle est? Nous avons également le PDG de Coris Bank, M. Nassa. Ce qui m'inspire à être comme eux, c'est que en étant comme eux, je pourrai beaucoup faire pour mon pays. Je vais créer plus d'emplois. Je vais amener les jeunes qui n'ont pas le courage d'entreprendre, ceux qui n'ont pas confiance à eux à entreprendre, ce qui va contribuer à la réduction du taux de chômage au Burkina Faso. Vraiment, ce que j'ai à dire au gouvernement, particulièrement au ministère de la Jeunesse qui accompagne la jeunesse, c'est de les remercier et de les demander à faire beaucoup plus pour nos jeunes qui n'ont pas eu la chance comme moi d'avoir leur appui et conseil. Ils n'ont qu'à donner la chance à tous les jeunes d'avoir leur formation et leur appui conseil. Je sais que le ministère de la Jeunesse est ouvert à tous les jeunes. Donc, avec des sensibilisations et autres, ils peuvent orienter beaucoup de jeunes, puisqu'il y a beaucoup de jeunes même qui ne savent pas que le ministère est ouvert à eux. Donc, ils hésitent d'aller là-bas. S'ils ne parlent pas à l'information, comment le ministère peut les aider? Donc, avec des sensibilisations à ce niveau, on peut amener ces jeunes à aller au ministère de la Jeunesse pour bénéficier également de leurs conseils et appui au futur. Les conseils que je peux donner à mes jeunes frères et sœurs et les femmes dans l'entrepreneuriat est de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'entreprendre n'est pas aisé, mais elles n'ont qu'à avoir le courage à oser. Ceux qui hésitent à oser, c'est que ces personnes n'ont pas confiance en eux. Ce que j'ai à leur dire, c'est d'avoir confiance en eux, s'asseoir, penser à ce qu'eux-mêmes ils désirent faire. Parce qu'en entrepreneuriat, tout succès, c'est la volonté. Ce que toi, tu désires faire. Et ce que tu veux faire, c'est si ton cœur a choisi le travail que tu veux faire, je pense qu'avec ton courage, tu peux arriver jusqu'au bout de tes objectifs.